Alors moi je suis Carole Deltan, je suis artiste plasticienne et je travaille dans le monde du spectacle et des arts plastiques. Et je suis là cette semaine pour aider les étudiantes à finaliser l'écriture sur leur projet de diplôme, leur pièce technique artistique, et à essayer de synthétiser tout ce qu'elles ont voulu dire, toutes les réflexions artistiques et techniques qu'elles ont voulu mettre dans leur pièce pour avoir une explication à côté de leur pièce, comme dans un musée ou une exposition, et avoir un texte voilà, concis, clair, direct et efficace. Et en parallèle de ce travail d'écriture, donc pendant ces 2 jours, on a appris à apprivoiser un petit peu la technique de l'aquarelle et du dessin. L'idée étant de proposer une installation de leur pièce avec la mise en condition, la lumière, les espaces par le dessin aquarellé et d'utiliser le dessin comme support de réflexion. Voilà, que ça puisse pousser la réflexion autour de leur pièce et aboutir à une proposition d'installation. Des réflexions ou voilà, du vocabulaire qui va autour de ça, ou quand c'est féministe, je sais pas, en tout cas, comme une planche de recherche, tu vois, encore une fois, comme Christo qui va voilà, qui expérimente, si ça a du sens. Mais en tout cas, je pense qu'il faut le terminer et mener les deux en parallèle. Oui, ça va faire. Ah bah oui, détails. regarde les deux ensemble, ils sont super. T'imagines une exposition à côté de ta pièce avec les planches de recherche, les deux vont complètement ensemble. Alors regardez, je vais poser des petites touches de couleur comme ça. Une là, tac, une ici, donc pas régulière, hein, plus grosse, une plus petite, tac. Ensuite je prends seulement de l'eau et je fais ça. Un coup, deux coups. Je laisse diffuser. Un autre petit coup en dessous. Ok. Voilà, on joue sur la dilution. Et là, je tiens compte des aspects qui sont, des endroits qui sont mouillés. Oui, à chaque fois, ça va se diffuser. Alors, je le redis, quand on veut une couleur un peu grise, il faut travailler avec deux couleurs complémentaires. Par exemple, je prends un carmin d'alizarine et un vert phthalocyanine de cuivre. Et si on mélange, on va avoir quelque chose qui va tendre vers le gris. Plus de carmin. Et à chaque fois, ça va se neutraliser. Alors maintenant, je vais mettre d'autres couleurs pour changer un peu. Je vais mettre un petit peu d'outre-mer. Donc je vais faire quelque chose qui va être très coloré, mais avec des couleurs qui vont s'annuler, qui vont s'équilibrer. Le but, donc, c'est d'arriver à avoir un fond qui n'aura pas le temps de sécher le temps qu'on le fasse. Il ne faut pas que ça ait le temps de sécher en haut à gauche pendant que je fais en bas à droite. Couleur qui est bien transparente, comme par exemple le bleu outre-mer. Et je le passe uniformément dessus, regardez. Alors je passe tout autour de ma forme d'abord. Hein.
Hop, comme ça. J'attends pas. Et oui, la couleur qui est en dessous ne va pas non plus partir. Ce que je veux faire pour créer plus de variété, c'est que j'ai mis du bleu, vous voyez, autour de la goutte pour qu'elle ressorte bien. Mais par exemple là, je ne vais pas mettre du bleu, là je vais mettre autre chose. Je vais mettre du rose ici. Et tous les effets que j'ai fait en dessous, ils restent présents, ils ne sont pas délavés. Ils ne sont pas délavés, mais ils passent au second plan. Dans le paysage qui était là, vous voyez par exemple, là, si je veux avoir un paysage qui donne l'impression d'être plutôt le soir, enfin plus tard plutôt, plus tard plutôt, vous voyez, je vais faire ça, et je vais travailler avec ça, et vous allez voir. Ça change tout. Voilà, on va changer ça. C'est exactement comme quand on met un filtre. Eh oui. Alors généralement on ne met pas qu'une seule couleur, hein, souvent on en met deux. Voilà, je vais partir donc de formes plus déterminées. Donc dans une démarche qui est plus abstraite, avec peu de couleurs. Un fond qui pourrait servir par exemple pour soit pour mettre un objet plus foncé dessus, hein, puisque là comme je ne prends pas de réserve, ça ne pourrait pas être un objet blanc, hein, ça ne pourrait pas faire une théière blanche par exemple. Sauf si j'attendais pas que ça sèche puis que je ouvre, comme pour le mini-nuage tout à l'heure. Alors là-dessus, on peut aussi faire d'autres effets qui sont intéressants. Alors là, je vous fais Alors ça, c'est un effet, d'accord? Maintenant, je vais en superposer un dessus. Alors on va revenir avec des projections, mais cette fois-ci, je vais en faire vraiment beaucoup. Beaucoup d'eau. Et on va jouer avec la pesanteur. Maintenant, on va travailler seulement avec de l'eau. Alors tout à l'heure, quelqu'un demandait qu'est-ce qui se passe si on fait tomber une goutte d'eau. Il se passe ceci. En fait, ça va se diffuser. Et on va jouer avec la goutte d'eau. Et on va lui faire prendre un chemin. Si on veut faire un arbre avec des feuilles, il y a plusieurs méthodes. On peut soit partir d'une espèce de structure de tronc, mais extrêmement légère. Par exemple comme ceci. Très très légère. Et un tronc qui va être largement, très souvent interrompu. Donc on peut voir un petit peu la base par exemple ici. On peut avoir quelques branches principales également interrompues. Alors si je l'interromps comme ça, c'est parce qu'il y a du feuillage qui va passer devant. Toujours faire attention de ne pas disposer les branches de manière administrative, hein, de faire le même nombre de branches à gauche et à droite à la même distance, etc. Ça n'existe pas. Les autres arbres... Ils sont plus intelligents que nous. Les autres arbres, comment dire, les éliminent. Oui, je pense que c'est ça. Ils ont compris. Ils sont pas aussi bêtes que nous. Bien. Alors regardez, j'ai utilisé le pinceau d'une façon un petit peu différente. Alors d'abord, on va faire un travail sur les verts justement pour éliminer le côté très intellectuel des verts, donc très acide,
On se dit, bah, vert c'est vert, donc je mets du vert, et en fait ça donne des verts qui sont atroces, qui sont très artificiels. Il faut donc briser les verts, et généralement on les brise avec des couleurs brunes par exemple. Hein, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez un vert qui est brisé, ça fonctionne. Donc ça, ce sera pas mal pour le vert, les parties foncées, mais je vais commencer par les parties les plus claires. Je tiens mon pinceau comme ceci, et je vais jouer sur le grain du papier. Ça va me permettre d'avoir des frottements qui vont suggérer des effets de branchage et de feuillage. Alors, le travail sur la gestuelle a pour but de s'avancer vers l'état où on serait capable de tout dessiner comme sa signature. Alors, parmi ces exercices, il y a des exercices qui sont des exercices à la ligne, comme par exemple tout simplement le fait de faire des formes comme ceci, qui ressemblent un peu à la lettre S, de tester un peu les couleurs. Donc, quelle est la logique de l'exercice ? Eh bien, ça consiste à ne pas appuyer trop fort au début. Partout. Ensuite, on appuie plus fort. Et ensuite, on relève. Mais on peut aussi faire des choses un petit peu plus complexes, comme par exemple faire des triangles, comme ceci, des triangles bouclés, qui doivent se retrouver, qui doivent être fermés. Avec 4 boucles, 1, 2, 3, 4. Et l'idée c'est de revenir bien, 1, 2, 3. Voilà. On peut s'entraîner aussi avec des gestuels qui sont, par exemple, plus complexes, par exemple comme ceci. D'accord ? Et pour voir ce que ça donne en combinaison avec d'autres, on va en faire une autre très rapide qui passe à travers, par exemple, comme ça. Alors, l'idée, c'est d'éviter ce que malheureusement beaucoup de gens ont tendance à faire, c'est-à-dire des formes qui vont tous dans le même sens, qui vont toujours être des ronds, ou toujours des carrés, ou toujours des triangles. Il faut que chaque trait ait ce qu'on appelle une dynamique interne. La dynamique interne, c'est celle qui résulte du fait qu'on ne veut pas seulement que l'ensemble soit une dynamique, mais qu'on veut que chaque trait soit dynamique. Ça veut dire que le trait il ait plusieurs directions et qu'il ait plusieurs vitesses d'exécution. Ça signifie que on va avoir, par exemple, un commencement qui est lent, et puis d'un seul coup qui s'accélère, et qui change plusieurs fois de direction. Tac, 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 tac. Par exemple, retirer même une forme déterminée, hein, à sec. Voilà. Là, c'est en train de sécher tout doucement. On peut commencer, si on veut,